en plus de personnes lèvent la voix pour dénoncer leurs incohérences, leurs abus et leur ras-le-bol. Étant moi-même ancien féministe, je me suis demandé pourquoi cette idéologie rencontrait de plus en plus de résistance. Pourquoi un mouvement qui sur le papier est sain est de plus en plus détesté. L'impression que le féminisme ne se concentre pas sur les vrais problèmes déchaîne les réseaux sociaux. Je suis donc allé vous rencontrer directement dans la rue pour connaître votre avis. Et aujourd'hui en plus, je ferai intervenir Anastasia, ancienne féministe. Elle a accepté de répondre à mes questions. Alright, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Je suis toujours content de réagir aux vidéos de mon très cher collègue Pierre. Il fait de bonnes vidéos, allez checker sa chaîne. Aujourd'hui, on va réagir à une question que Pierre s'est posée. Est-ce qu'on tend vers la fin du féminisme? We don't know, man. On va voir ce que pensent les gens. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Est-ce que tu penses que le féminisme est encore nécessaire aujourd'hui en Europe? Oui, largement. Pour certains droits, ouais, quand même. Oh là, c'est une question qui est, on va dire, qui est assez complexe. Pourquoi? Puisque moi, c'est le terme nécessaire qui m'interpelle. Oui, totalement. Ouais, en vrai, ouais. Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Il y a des coins où c'est une catastrophe, ouais. Pour moi, la nécessité, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'indispensabilité. C'est-à-dire que sans cela, il y aurait des problèmes. Et là, on parle. En fait, on parle d'une idéologie, c'est-à-dire que le féminisme, ça a à la fois un combat, mais ça a aussi été interprété de plusieurs manières par des personnes selon les époques, et en même temps, ça a eu des effets, on va dire des effets sur la société. Et lorsqu'on prend tout cela, on voit bien que le terme nécessaire lié à une idéologie, on peut pas simplifier en disant oui ou non. Oui. Quand on voit aujourd'hui qu'on revient quand même en France sur le droit à l'avortement, etc., c'est un peu effrayant, je trouve. Et puis, quand on voit dans certains pays d'Europe encore des questions sur les rémunérations, sur les niveaux de rémunération des femmes, des hommes, etc., c'est très problématique. Il y a une époque où réellement, oui, il y a eu des effets positifs du féminisme sur la société. Typiquement, le fait qu'il y ait eu les droits de vote des femmes, quand on parle d'héritage, quand on parle également de tout ce qui concerne le rapport au travail, etc. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, chacun s'approprie différemment, et je trouve que dans les effets, c'est pas forcément pertinent. On sent même qu'entre féministes, il y a déjà des divergences. Donc on comprend pas vraiment le discours, et derrière, on peut se demander, concrètement, qu'est-ce que c'est, quoi. Est-ce que toi tu es féministe, et si oui, pourquoi? Je suis féministe, mais pas borderline, tu vois. J'estime que toute femme est féministe. Même les hommes aussi sont féministes, mais il y a des choses que j'estime... Pour moi, il n'y a pas besoin de déclarer être féministe pour dire qu'une femme a droit à tous ses droits, etc. Pour moi, tout le monde doit être féministe. Je dirais pas que je suis féministe, c'est-à-dire que je vais pas aller, et c'est peut-être à tort, mais je vais pas aller faire des manifestations ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur plutôt. Des fois, pour moi, il y a même des débats qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, je suis désolée, je vais revenir sur son argument, le droit à l'avortement, pour moi, on devrait même pas se poser la question, en fait. Déjà, de par 2024, mais je veux dire, aujourd'hui, une femme devrait pouvoir faire ce qu'elle veut avec son corps. Tout simplement parce que d'abord, j'aime les femmes. Deuxièmement, j'aime tous les humains, quoi. Non. Vous pensez qu'on peut pas être anti-féministe et aimer les femmes? Non. Or, féministe, je suis pas forcément à 100%, mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, à revoir et à mettre au goût du jour. Comme pourquoi, par exemple? Comme l'égalité, sur plus de pouvoir également pour les femmes. Je vais pas les manifester, mais c'est vrai que je considère qu'une femme qui va faire le même travail qu'un homme, quel qu'il soit, oui, devrait être rémunérée comme un homme, mais ça va dans les deux sens aussi, je veux dire. Moi, je suis quelqu'un je différencie pas les hommes et les femmes. Pour moi, tout le monde est pareil, tout le monde est humain. Mais les amis, plus sincèrement, si c'est au niveau du salaire, ça, je suis féministe. Tout le monde est féministe. Un homme qui a le même job et les mêmes années d'expérience qu'une femme, ils doivent gagner le même salaire. Si c'est ça, être féministe, ou le droit au vote, nanani, nanana. Si c'est ça, tranquille. Mais il faut pas abuser. Il faut pas pousser le mouvement trop loin. Hey, come on, man. Mais on va continuer par écouter ce que les gens ont à nous dire. Les femmes, c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de droits que les hommes, mais malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui en parlent et qui font en sorte que
tout ça, ça stoppe. Je pense que le féminisme aujourd'hui, il a pris vraiment une proportion très négative et très... c'est devenu un peu une insulte, je trouve, aujourd'hui, quand on dit qu'on est féministe. Moi, à mon sens, je pense qu'on devrait tous l'être. J'ai mon compagnon qui est féministe autant que je le suis, c'est-à-dire que il est d'accord avec le fait que les hommes et les femmes, on devrait tous être égaux, non pas par rapport à notre sexe, mais par rapport au fait qu'on est tous des êtres humains, et que, comme tu viens de dire, moi, tout ce qui est discrimination positive, aussi bien dans un sens que dans l'autre, je trouve ça problématique. Tout ce qui est dans les métiers de la magistrature, qu'on soit faire une discrimination positive pour les hommes parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, et que du coup, on va refuser une candidature de femmes parce qu'il faut avoir une proportion d'hommes dans le métier. Pour être meilleur. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve ça problématique. Moi, je suis plus pour l'équité homme-femme. Après, si féministe, ça va dépendre exactement du terme des gens. Parce qu'il va y avoir féministe, on va dire, dans l'extrême, dans le sens où c'est vraiment avoir des droits supérieurs. Et il y en a qui veulent des droits égaux. Je suis hyper impactée par la cause féministe, parce qu'il faut qu'on fasse respecter nos droits, etc. Mais je suis pas non plus... Ça dépend en fait. On arrive dans des débats où justement, comme tu dis, on essaye au maximum d'imposer une égalité, où des fois, pour moi, ça fait pas sens, quoi. C'est très hypocrite en fait aujourd'hui. Le féminisme, à l'origine, c'est un mouvement qui vise à l'égalité des droits civiques, moraux et physiques entre les hommes et les femmes. Combat louable et sain, il s'est imposé comme le seul discours acceptable socialement, à tel point que beaucoup de personnes se disent féministes par défaut. On nous l'apprend partout, à la télé, à l'école, en entreprise, sur les réseaux, le féminisme, c'est bien. Pourtant, chaque jour, de plus en plus de personnes trouvent que le féminisme esquive les vrais combats pour n'avoir à ne marginaliser personne. Et certains vont même jusqu'à trouver le féminisme contre-productif, puisqu'il donne l'impression non plus de lutter pour les femmes, mais contre l'homme blanc et le fantasme d'une société patriarcale qui oppresse les femmes. Pourquoi est-ce qu'un jour tu as été féministe, mais qu'aujourd'hui tu ne l'es plus? J'ai été féministe car, comme je pense la majorité des jeunes filles en Occident, j'ai été embrigadée par ce fameux camp du bien qui utilise de nombreux moyens, notamment les réseaux sociaux où la pensée unique règne, pour nous faire croire que nous sommes des pauvres victimes du patriarcat et que l'égalité parfaite est possible. Je ne suis plus féministe car, en branchant mon cerveau, je me suis rendu compte que de 1, nous sommes biologiquement différents et donc pas égaux, de 2, car je me suis rendu compte que l'écrasante majorité des combats mis en avant en Occident ne valent rien. Par exemple, l'écart salarial, il suffit d'ouvrir l'INSEE et de regarder l'étude sur le sujet pour se rendre compte à quel point ils sont à côté de la plaque. Et de 3, car je n'avais absolument pas envie d'être associée à toutes ces dévergondées aux cheveux multicolores, aux misandres ou alors à l'extrême gauche dans son ensemble. Le féminisme est limité par la convergence des luttes, et leurs adeptes n'arrivent plus à faire preuve d'honnêteté intellectuelle lorsque leurs différents combats ne peuvent pas coexister. Si bien que le mouvement perd des adeptes quotidiennement. Le féminisme est devenu un terme qui englobe un tas de partisanes qui ont toutes des combats différents, allant même jusqu'à rendre incompatibles certaines formes de féminisme entre elles. Mais alors, si maintenant le féminisme est fragmenté en une multitude de combats, est-ce que la recherche de l'égalité est toujours au cœur du mouvement? Ou est-ce que vous pouvez définir l'égalité pour laquelle les féministes se battent? L'égalité des sexes, c'est les droits pour tous. C'est les femmes, elles peuvent autant prendre des décisions, les mêmes décisions que les mecs. Chaque femme souhaite avoir sa place dans la société au même niveau que les hommes, même s'il y a des choses, physiquement, qui ne sont pas possibles. Mais je pense que oui, en fait, on demande d'avoir nos droits. On est totalement légitime sur ça. Elles ont le même cerveau que les mecs, même parfois plus développé. Je pense qu'on a le même cerveau ou qu'on a des capacités qui sont différentes? Est-ce qu'un homme va pas avoir plus d'accoutumance au risque et les femmes plus d'accoutumance aux gens? Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du coup des études en psychologie de développement sur des nourrissons qui montrent que que les bébés filles sont plus intéressés par les gens et les bébés garçons plus par les choses? Ah ouais? Ah, j'étais pas au courant cette... Mais... Si tu n'es pas au courant, ferme ta gueule. You got me fucked up, bro. Mais plus sérieusement, comme je vous le disais, les amis, si c'est pour le salaire, nanani, nanana, on est bien d'accord. Mais il faut pas abuser du game. Les gens disent juste, je suis féministe. Mais si vous les demandez, expliquez-nous pourquoi vous êtes féministe. Ces personnes vont commencer par dérailler. C'est toujours comme ça. Ça finit toujours par un déraillement. Il faut arrêter ça. Le féminisme, ce n'est plus le féminisme. Je vais vous dire la vérité. Les gens, je pense qu'ils oublient ça. Il y a pas mal de femmes qui ont vraiment du pouvoir. C'est ce que les gens, ils oublient. Mais sauf que les femmes qui disent être féministes ne voient pas que dans le monde réel, la concurrence est rude. Ces personnes ne voient pas ça. Parce que si tu penses que dans le monde de l'entrepreneuriat, nanani, le développement, nanani, ce que tu veux, si tu penses que les hommes vont laisser place aux autres hommes, je vous donne même juste un exemple. Regardez même les hommes entre eux. Il y a de la concurrence. Tout le monde veut être au-dessus. C'est ce que ces femmes, les gens qui disent
être féministe. C'est ce qu'ils oublient, ces personnes. Je ne vais pas vous mentir, entre les hommes déjà, ça veut dire qu'il y a une bataille rude, acharnée. Il y a des gens qui travaillent H24 pour devenir le meilleur. Mais je pense que ce côté, les féministes ne voient pas ça. Donc si entre déjà les hommes, que la concurrence est rude, imagine, à ce regard, bro, les hommes et les femmes. Juste imaginez ça, les amis. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ça se sait. Enfin, après, socialement parlant, les femmes sont vachement plus développées. Même niveau moteur et tout, je pense que les filles, elles sont vachement plus développées parce que, c'est con, mais quand tu vois, quand tu grandis, quand t'es petit, que tu passes à l'adolescence, les mecs, ils ont un certain temps avant d'évoluer correctement. Tu vois, nous, les filles. Vous évoluez plus tôt. Ah oui. Mais nous, on évolue plus longtemps. Ouais, d'accord. Je pense qu'au niveau travail et au niveau compétences, reconnaissance, c'est pas mis à juste valeur. C'est-à-dire ? Je pense qu'on fait autant que les hommes et on n'est pas forcément mis en avant. Est-ce que tu peux me donner un droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas ? Il y en a sûrement, hein. Il y en a sûrement. Il y en a qui sont même assez tristes, je pense, et je vois pas lesquels là tout de suite. Je peux vous garantir que personne dans cette vidéo ne saura donner un seul droit parce que ça n'existe pas. On a les mêmes droits. Il n'y a pas de différence. Come on, man. Mais on va voir si quelqu'un peut nous sortir un droit. We gonna see, man. Il y en a, j'en suis sûr. Hein. Il y a forcément des trucs qu'il faudrait revoir, quoi. Alors, comme ça, j'aurais pas sous la main, mais je pense qu'il y en a forcément. C'est péchu comme question. Je sais pas. J'en connais pas là. Un droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas? Bon, ça je ne saurais te dire. Un droit, mais par exemple le salaire, ça va mieux aujourd'hui, mais il y a toujours des inégalités au niveau du salaire. Tu vois, dernièrement, tu as eu un débat qui était est-ce qu'on doit autoriser ou pas un congé mensuel? Moi je suis désolée. L'endométriose, j'ai de l'endométriose, je suis désolée. Et au niveau salaire également, je pense que c'est pas non plus autant récompensé que ça ne devrait l'être. Comment ça au niveau salaire? Je pense qu'il y a du coup effectivement une différence salariale au niveau entre hommes-femmes, que c'est toujours d'actualité, on en parle toujours, et je pense que ce serait bien qu'on mette les points sur les i. On reste dans un monde qui est quand même capitaliste, et du coup les entreprises cherchent à faire de l'argent. S'ils ont une personne qui va être moins disponible pour travailler, est-ce que c'est vraiment une question de patriarcat et d'inégalité homme-femme, ou plutôt de capitalisme et d'inégalité de production? Les deux, parce que ça rejoint pour moi le même problème qui est est-ce qu'on embauche plutôt un homme ou plutôt une femme? Parce que justement, si c'est une femme qui a moins de 30 ans, on se dit dans notre tête, elle peut vouloir avoir des enfants, et que du coup, ça nous emmerde parce que on va devoir prévoir son congé maternité, on va devoir la remplacer pendant ce temps-là, pendant qu'on la remplace, ça veut dire qu'on doit la payer elle et une autre personne pour faire le travail d'une seule personne. Pour moi, ça rejoint le même problème. Si les femmes sont payées moins pour un même travail, pourquoi est-ce que les entreprises embauchent des hommes? Ça, c'est une bonne question. Je crois que je n'ai pas la réponse à cette question. Les hommes et les femmes, on est très complémentaires dans le monde de l'entreprise. Je trouve que c'est une richesse de mixer les hommes et les femmes dans des entreprises et dans le monde de manière générale, parce qu'on est très complémentaires. Je suis très d'accord avec ça, mais du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut être parfaitement égaux si on est complémentaires? Moi, je dirais que oui, parce que aussi... Shut the fuck up, bro! Tu abuses! La question qu'il a posée, c'est de la pure logique. Comment peux-tu répondre à ça? You gotta be kidding me, bro. C'est ce qui m'impressionne chez ce mec. Il ne fait pas des vidéos juste pour faire des vidéos, les amis. Il prépare son thème. Ça, c'est ce qu'on aime. Il prépare ses vidéos. Il ne se balade pas dans la rue pour rien. Comment peux-tu répondre à cette question? Complémentaire et égalité. Ce n'est pas possible. Juste pose-toi. Égalité 50%, 50%. Complémentaire, ça veut dire quelqu'un complète l'autre. Ça veut dire vous pouvez pas être égaux. C'est moi qui suis fou ou c'est... Tu comprends pas français? You got me fucked up, bro. Eh bien, même entre femmes, je trouve que toutes les deux, on est très différentes sur certains aspects. Je nous trouve complémentaires, mais est-ce que ça veut dire qu'on est inégales sur d'autres choses? Non. Pourquoi est-ce qu'ils embauchent pas que des femmes si elles sont payées moins pour le même travail? C'est une bonne question, il faut leur demander du coup. Est-ce que la solution ce serait pas au lieu de payer quelqu'un au mois, de le payer à l'heure travaillée? Du coup, si vous n'avez pas une heure de productivité, cette heure-là n'est pas payée. Comme ça, au final, vous... là, on a l'égalité au taux horaire. On gagne la même chose à l'heure. Je suis d'accord, mais du coup, ça creuse quand même le fossé de... Une femme va devoir quand même s'absenter, peut-être, en théorie, plus longtemps qu'un homme, et du coup, on creuse toujours ce fossé-là. Mais du coup, c'est quoi l'égalité? Est-ce que si je prends un exemple, est-ce que l'égalité, ça va être sur nos fiches d'impôt de chacun payer 500 € ou de chacun payer 5% de nos revenus annuels?
Ouais, c'est difficile. Moi, je suis plus sur 5% de nos revenus annuels, mais... Bah là, toi peut-être que si tu gagnes de 2000 euros par mois et moi qui gagne 10 000 euros par mois, pour toi ça va te paraître juste, peut-être que pour moi ça me paraîtra pas juste. Parce qu'au final, D'accord. Ouais, tout à fait. On distingue plusieurs formes d'égalité, mais les trois principales sont l'égalité morale, traiter tout le monde avec le même respect et la même dignité, l'égalité devant la loi, aussi appelée égalité de droit, et l'égalité réelle, ou égalité de résultat. Et ces deux dernières sont non seulement différentes, mais elles ne peuvent pas coexister. Si l'égalité des droits est logique et normale, l'égalité de résultat, elle, n'est pas souhaitable. Parce qu'elle sous-entend que chacun a les mêmes chances d'arriver au même résultat, sans distinction de capacité, d'effort et de prédisposition. Autrement dit, le manque d'effort de quelqu'un sera compensé pour que cette personne ait les mêmes résultats que celle qui s'est donnée à fond. Et malheureusement, c'est ce nivellement par le bas qui est vendu par les médias aujourd'hui. Les quotas en entreprise en sont un bon exemple. Quelle insulte pour une femme d'être recrutée dans une entreprise simplement parce que c'est une femme. En réalité, aujourd'hui en France, légalement, les hommes n'ont pas plus de droits que les femmes. Et l'inégalité devant la loi entre les hommes et les femmes est due à une différence d'application des lois selon le profil. L'argument des féministes, c'est de dire que la loi est injuste envers les femmes. Pourtant aujourd'hui, 71% des juges sont des femmes. Pour un même crime, les femmes prendront des peines largement allégées par rapport aux hommes, même s'ils sont jugés en même temps. Et une vidéo entière pourrait être consacrée aux différences de traitement lors d'affaires familiales, divorce, garde d'enfants, etc. Et je pourrais aussi vous parler de la différence de traitement de la justice sociale, qui convient qu'une femme est innocente jusqu'à preuve du contraire et qu'un homme est coupable jusqu'à preuve du contraire. Lorsque l'on parle application de nos droits, les hommes et les femmes font face à des défis différents. Et tant que la justice sera politisée, elle ne pourra être ni neutre, ni égale. Aujourd'hui, on entend souvent que si tu es pour l'égalité, alors tu es forcément féministe. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je réponds déjà que je ne suis absolument pas pour l'égalité dans son ensemble car elle est inatteignable. Ce qui est le mieux pour notre société est l'équité car nous sommes différents par essence et que ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec une idée qu'on adhère forcément au mouvement. Par exemple, je suis pour l'avortement et je ne suis pas du tout de gauche. Je suis également pour le fait d'expulser les étrangers criminels et pourtant je ne suis pas facho. Est-ce que tu penses que dans la société aujourd'hui, les femmes ont des privilèges que certains hommes n'ont pas? Non, pas spécialement. Je pense qu'on est tous égaux et qu'on a tous les mêmes privilèges. Ah oui. Oh là, c'est ce mec. Shout out to Pierre, man. C'est ce qui m'impressionne chez ce mec. Il se frotte les mains. Et continuez pas à répondre. Je vais vous avoir. Et continuez pas à ouvrir vos bouches. Il y a une question qui va sortir de ma bouche. On verra si vous allez répondre à cette question. Oh là. On se frotte les mains, hein, on se frotte les mains. Lesquels par exemple? Bah par exemple, je sais pas, un truc tout bête, par exemple, déjà en boîte, elles peuvent avoir déjà des tarifs réduits. Okay. Elles ont des verres autant qu'elles veulent. S'il y a un mec, si elles draguent un peu un mec, ou même si un mec, peu importe, elles peuvent se faire inviter ou ce genre de choses. Même avant d'utiliser un peu la galanterie, dans le sens à leur avantage. Peut-être non. Franchement, je vois pas. Peut-être plus par rapport aux enfants éventuellement. Oui. Après, il y a aussi des privilèges que les hommes ont que les femmes n'ont pas. C'est pas de l'ordre du droit ou quoi, mais c'est que il y a une facilité pour les femmes à avoir accès à des hommes sans forcément faire des efforts que les hommes feront pour pouvoir avoir accès à des femmes. Oui, je pense que les femmes ont certains privilèges, mais enfin, c'est des privilèges qui ont mis du temps à être accordés. Après, au niveau d'égalité, pour revenir, je pense que des fois, les femmes sont plus prises, peut-être plus pour leur physique que des fois pour leurs compétences. Et ça, je pense que c'est aussi un point à soulever. Tu penses pas qu'il y a des femmes qui trouvent ça bien, justement, d'être prises pour leur physique, parce que c'est qu'une capacité qu'elles développent? Non, je pense que le physique n'a pas forcément une compétence locale qu'on devrait voir juste en premier. Je pense qu'ils vont voir le derrière, du coup, leurs études, leur travail qu'elles ont mis pour pouvoir arriver au stade où elles sont actuellement. Et qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément, on va dire, le physique développé, qui passent du coup après celles qui ont peut-être mis tout en valeur sur leur physique. Tu penses pas qu'il y a un privilège de beauté, que ce soit homme ou femme de toute façon? Une personne belle va être plus facilement sélectionnée? Ah oui, complètement. Du coup, est-ce que ça a à voir avec le droit des femmes ou plutôt avec une préférence générale vers les gens qui sont beaux? Bah, c'est une bonne question, mais je pense qu'il ne faudrait pas voir que la beauté. Bah oui, encore une fois, moi je reviens sur la discrimination positive qui a été mise en place par nos politiciens parce qu'ils ont voulu essayer de prendre le contre-coup. Mais comme d'habitude, en fait, ils essaient de faire des mesures qui sont pour moi un peu hypocrites. Alright, mais les amis, si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez checker sa chaîne, les amis. Allez checker sa chaîne. Crazy Life, man. Shout out to my boy. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life.